Les amis, bonjour. Si Paul Auster est le plus européen des écrivains américains contemporains, il le doit à New York, toile de fond principale de son œuvre depuis la trilogie new-yorkaise qu'il a révélée au grand public à la fin des années 80. Avec Sunset Park, Paul Auster dépeint un monde en lambeaux, sans réelle perspective d'avenir et dénué d'illusions. Il y est question de crise à tous les étages. Crise des subprimes, le roman se déroule après l'éclatement de la bulle financière de 2008, crise d'âme perdue aussi, dans une époque qui les brouille de tout repère et de toute espérance. Crise de l'édition indépendante, enfin, à travers le très réussi portrait du père de Miles, un personnage central du livre. Lequel Miles n'a jamais surmonté la mort de son demi-frère, dont il s'estime responsable, et à la suite de laquelle il va quitter New York pour la Floride. Et c'est là qu'on le retrouve, amoureux d'une Cubaine de 17 ans, rencontrée grâce à la lecture de Gatsby le Magnifique. Menacé de détournement de mineurs, il retourne à New York, s'installer à Sunset Park, dans un squat, où il va retrouver un ami d'enfance et d'autres personnages tout aussi déroutés que lui. Il sera aussi amené à renouer avec son père, l'éditeur, dont la maison d'édition se retrouve au bord de la faillite en cette période de crise, mais dont la joie de retrouver son fils après toutes ces années de séparation éclaire cette période critique de sa vie. Ce livre pourrait être sombre et déprimant, sans la plume de Paul Auster qui dessine des personnages très justes et imbrique leurs histoires de façon très humaine. Et c'est ce côté terriblement humain qui rend les personnages furieusement vivants et attachants, dans leurs doutes, leurs souffrances, leur culpabilité aussi. Car ce dont chacun prend peu à peu conscience dans ce décor de désolation, c'est le besoin de l'autre. Deux est le seul nombre qui compte, est-il écrit. S'il est naturellement empreint de désenchantement, Sunset Park est tout sauf pesant, car l'humanité qui est décrite, sévèrement blessée, ne renonce pas à vivre, avec l'espérance, aussi mince soit-elle, comme point de fuite. Assourdissant écho à notre printemps 2020. Alors, bonne lecture.